Bonjour, bienvenue dans Excel pour un petit cours consacré au tableau croisé dynamique qu'on peut appeler aussi TCD. Alors, c'est un concept qui est souvent cité dans les formations Excel et qui est un peu craint parfois. On entend souvent dire que c'est un aspect compliqué du tableur, ce qui est plutôt faux, je dirais, aujourd'hui. Il fut un temps où les TCD dans Excel, au début, étaient peut-être un peu compliqués à paramétrer. Aujourd'hui, si on s'entraîne un petit peu, il faut quand même mettre les mains dans le cambouis, hein, mais une fois qu'on s'est un peu entraîné, les bases viennent assez vite. Et cette vidéo n'ira pas plus loin que les bases du TCD. Je ferai d'autres vidéos plus tard pour aller plus loin. Mais ici, on va juste voir comment utiliser un TCD classique, assez basique. Et à quoi ça sert? À quoi ça sert un TCD? Ça sert à faire parler un tableau qui autrement serait peut-être un peu trop riche, un peu trop complexe. Ici, par exemple, on a un tableau de vente de chaussures de sport qui est pas tout à fait réaliste, hein. Enfin, pour chaque modèle, on a une seule pointure, c'est un peu bizarre, mais c'est juste pour avoir pas mal de champs et voir ce qu'on peut en faire un petit peu. On peut retrouver des catégories, on a des modèles plutôt masculins, des modèles plutôt féminins, des modèles de course à pied, de basket ou de randonnée, etc. Ces modèles ont à chaque fois un prix, et puis on est dans un magasin qui fait des ventes, donc pour chaque modèle, on a aussi le nombre d'exemplaires, de paires qui ont été vendus. Ok. Alors que faire de ces informations-là? On pourrait utiliser des filtres, des tris, ou même des fonctions statistiques comme les sommes.si, etc. Là, on va utiliser le TCD puisque c'est l'objet de la vidéo, mais c'est aussi quand même probablement dans bien des cas la meilleure façon d'exploiter un tableau de ce type. On va voir un peu ce que ça donne et on va insérer un tableau croisé dynamique. Alors où est-ce que ça se passe? Ça se passe non pas dans l'onglet Accueil, mais dans l'onglet Insertion. Pour lancer l'opération, on va cliquer quelque part dans notre tableau. Alors, il vaut mieux être sur un tableau bien compact, un tableau un peu base de données qui contient un ensemble de lignes avec des colonnes bien remplies, etc. Plus on a de trous, plus le TCD aura du mal à fonctionner correctement. Mais là, sur ce genre de tableau bien renseigné, on va pouvoir facilement avoir recours au tableau croisé dynamique. Je vais dans l'insertion ici. J'ai à gauche un tableau croisé dynamique qui apparaît sous forme de ce bouton-là. J'appuie dessus. Chez moi, j'ai un petit bug d'affichage, je ne l'aurai pas forcément chez vous, mais on peut quand même constater, même si c'est un peu dur à lire, que dans la feuille 1, il a compris que je voulais parler du tableau qui va de C4 jusqu'à K61. Donc il a pris les en-têtes, hein, la ligne 4, et en fait, les en-têtes vont être très importantes. C'est très important d'avoir des noms de colonnes qui vont nous servir ensuite. Je pourrais créer mon TCD dans une nouvelle feuille de calcul, ça serait tout à fait cohérent et utile. Mais là, on verra mieux ce qu'on fait en utilisant la feuille de calcul existante. Vous allez voir, hein, au moins on aura les données sources sous les yeux et notre TCD à droite. Donc je prends ici par exemple la M8 comme point de départ. J'appuie sur OK. Et on a un cadre qui apparaît, qui pour l'instant est pas très utile. Il va juste être un réceptacle pour le TCD qu'on va remplir peu à peu en cochant ce qui se trouve ici dans la nouvelle partie qui est apparue qui s'appelle champ de tableau croisé dynamique. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dire à notre tableau? Je parlais des catégories tout à l'heure. Ce qui serait intéressant peut-être, ce serait par exemple, hein, de soit faire une somme des ventes pour chaque catégorie, soit faire une moyenne des prix. Bon, ce serait déjà pas mal, on peut faire ça éventuellement. Donc si je parle de catégorie et de vente, je vais simplement cocher ces deux colonnes dans ce qui se trouve ici, les cases à cocher. Là, je coche catégorie. Qu'est-ce que ça fait? On voit qu'en bas à droite, on a 4 zones dans lesquelles on peut mettre des informations. On verra les filtres un peu plus tard, mais là, on voit déjà que catégorie que j'ai coché s'est mis dans la zone des lignes. Et effectivement, on voit que toutes mes types de catégories ont été placés en ligne les uns en dessous des autres. Je pourrais déjà déplacer ça et mettre cette information en colonne pour que mon TCD soit plutôt dans l'autre sens et que chaque colonne corresponde à une catégorie. Ça a l'air un peu moins lisible, donc je vais remettre comme ça a été mis par défaut en ligne. Ça peut être un bon point de départ. Et j'ai dit que je voulais, dans ce genre de cas, par exemple, sortir un total des ventes pour chaque catégorie. Allons-y. Donc je vais cocher maintenant vente.
Bah, voilà, très bien. On a les ventes qui se sont placées automatiquement dans la zone de valeur. Pourquoi? Parce que ce sont des nombres et en fait, si on rajoute des colonnes qui contiennent du texte, en général, Excel va les mettre en ligne ou en colonne, en considérant que ça va être, des informations qu'on veut utiliser pour catégoriser nos données. Et quand on coche des colonnes qui sont plutôt à valeur chiffrée, il va placer ça dans valeur et effectuer une opération dessus qui par défaut est la somme. Là, ça nous arrange bien. On verra dans l'autre cas que ce ne sera pas forcément le cas. Mais ici, la somme des ventes, ça nous convient bien. Qu'est-ce que ça donne? Bah, par exemple, football, on a seulement 8 ventes. Donc il y a peut-être qu'une seule paire. Ah voilà. Ici, on a une paire de catégorie football qui a été vendue 8 fois. Et si je fais avec CTRL F une recherche sur football, hop, dans mon tableau d'origine, ça sort plusieurs fois, ça sort au moins 2 fois, mais ici il y a 0 vente. Donc il y a un modèle qui a été vendu 8 fois, un modèle qui a été vendu 0 fois, et c'est tout. Après, ça trouve la mention football dans le TCD, donc ça ne compte pas. Donc on a bien 2 paires de chaussures de la catégorie football, mais un total de ventes qui ne dépasse pas 8. C'était juste pour vérifier un peu si les données avaient l'air cohérentes. La plupart de nos modèles sont en course à pied, ce qui fait qu'on a un grand nombre de ventes à ce niveau-là. À la limite, bon, si vous faites ça, vous avez déjà fait votre premier TCD. C'est pas beaucoup plus compliqué d'aller modifier tout ça. On va faire un cas un chouïa plus complexe avec ce que je citais tout à l'heure, faire la moyenne des prix pour chaque catégorie. Bah, je peux tout à fait revenir en arrière. Si les ventes m'intéressent plus, je peux décocher vente. Je reviens à mon tableau tel qu'il était au début. À la place, je vais cocher prix. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Quand on met une valeur chiffrée, ça se place dans la zone de valeur ici. Et par défaut, ça fait une somme sur les chiffres qu'on a pris. Là, ici, pour football, si on reprend le même exemple, on a 220. C'est-à-dire que sur la première paire là, de chez Puma, on a une paire à 120 euros. Et sur la deuxième paire de chez Adidas, on a une paire à 100 euros. Donc ça nous a fait la somme des deux. 100 euros plus 120 euros, 220. C'est pas très intéressant comme données, mais en tout cas, c'est ce que nous propose le TCD par défaut. Là, on voulait plutôt la moyenne des prix. Ce serait plus intéressant, savoir combien nos clients vont devoir payer en moyenne pour chaque catégorie de produits. Pour faire ça, je peux aller sur mon prix qui a été rajouté dans la zone de valeur, cliquer ici pour aller chercher paramètres des champs de valeur. Si j'appuie là-dessus, on voit qu'on est placé sur la somme, ça a été utilisé comme ceci par défaut. Mais je pourrais aussi prendre nombre de prix. Alors, en fait, on retrouve un peu là les fonctions qu'on trouve par défaut. Je vais annuler, je reviens après, hein. Dans l'accueil, ici, au niveau des fonctions les plus accessibles d'Excel, on retrouve la somme, la moyenne, un comptage qui s'appelle NB, ensuite max pour les valeurs maximum d'une plage ou min pour les valeurs minimum. Là, en fait, on retrouve un peu les mêmes choses. Si je reviens dans ma somme de prix que je fais paramètre des champs de valeur, ici j'ai somme, au nombre qui correspond à NB. Je vais faire OK là-dessus. Je vais faire nombre pour qu'on voit rapidement de quoi il s'agit. Ben, nombre, ça a simplement compté combien de fois j'avais des lignes, des modèles, des prix qui correspondaient à chaque catégorie. Pour le football, on a vu qu'il y en avait deux. Donc on retrouve bien deux pour football. Alors, nombre de prix. Alors, si je fais marche, j'ai carrément un seul modèle. Si je prends skateboard, j'en ai deux aussi. Le plus courant, hein, ici, dans notre exemple, c'est course à pied, donc, qui se retrouve 23 fois. Très bien. Bon, c'est pas forcément l'info que je voulais à la base, mais c'était pour vous montrer un petit peu qu'on retrouve des fonctions disponibles dans les fonctions de base d'Excel. Si je fais max, ça va me renvoyer le prix maximum de chaque catégorie. Donc on a vu que pour le football, c'était bien 120 euros. Et si je prends le prix minimum, on devrait avoir 100 euros pour le football, qu'on avait vu tout à l'heure. Voilà, parfait. Allons tout de même chercher la valeur qu'on voulait à la base. Pour le prix, ce qui nous semblait intéressant, c'était de prendre une moyenne. Donc je vais sélectionner moyenne. Alors c'est normal que pour les moyennes, on puisse avoir des
des nombres un peu plus compliqués, c'est pas grave, on peut tout à fait appliquer un formatage là-dessus. Je peux sélectionner l'ensemble de ces informations, les mettre au format monétaire, ce qui va me mettre les centimes, le signe euro, etc. Parfait. Donc là, on a un tableau croisé dynamique qui nous a permis, en quelques clics, d'obtenir des infos très parlantes par rapport à un tableau d'origine qui pouvait être un peu compliqué. On peut rajouter d'autres informations. Là, nos chaussures ont une catégorie genre qui, si on la coche, se place par défaut à la suite dans les lignes. Qu'est-ce que ça nous a donné? On a catégorie et genre en dessous. En fait, ça nous a mis d'abord en gras les catégories et en sous-division en dessous à chaque fois femmes, hommes, etc. Pour que ça soit peut-être un peu plus parlant, je vais revenir un peu en arrière, hein. C'est aussi pour montrer qu'on peut cocher, décocher allègrement, il n'y a pas de souci. Je décoche genre, je décoche prix. Je vais recocher les ventes, comme je faisais au début. La somme des ventes, alors là du coup c'est écrit en euros, ça ne me va pas. Je vais repasser en nombre, sans virgule, sans nombre après la virgule. Et là-dessus, je vais remettre genre, parce que ça me semble plus intéressant de voir le nombre de modèles disponibles, enfin le nombre de chaussures vendues par catégorie et par genre homme ou femme. Ici, on voit qu'en basketball, par exemple, on a vendu en tout 50 paires, dont 5 paires pour des femmes, 45 paires pour des hommes. Très bien. Alors, je pourrais considérer que je veux ça dans l'autre sens. À ce moment-là, je peux ici déplacer une étiquette et la placer au-dessus. Par exemple, je prends genre, je mets au-dessus de catégorie. En fait, ça va changer la priorité des données. Là, on voit le genre qui est prioritaire et les catégories qui arrivent en dessous. Je pourrais aussi considérer que le genre serait mieux en colonne. Je vais déplacer ça dans colonne à droite. Et là, on a un tableau assez différent, mais potentiellement plus parlant, où on a en colonne les informations concernant les femmes ou les hommes, et en ligne chaque catégorie. Donc on peut facilement trouver que, par exemple, pour la randonnée, côté femmes, on a vendu 31 paires. Avec toujours un total général à droite. Les totaux, on pourra faire des vidéos plus tard pour expliquer les subtilités sur plein de présentations au niveau du TCD, mais là je reste sur les bases. De base, ça affiche ce genre de totaux et c'est bien pratique. Je pourrais aussi décider d'inverser complètement tout ça, de mettre les lignes au niveau du genre et pour les colonnes, les catégories. Mais on voit tout de suite que notre tableau, là, il est tout en largeur, c'est un peu moins pratique d'une manière générale. Là, dans ce cas précis, je pense que c'est plus intéressant d'avoir ce sens-là. Mais les deux sont justes. Dans les deux cas, on peut trouver les mêmes informations au croisement de telle ou telle information. Ça, le fait de placer des informations en ligne, en colonne, ou tout en ligne, ou tout en colonne, bon, c'est juste des choix. Il faut tester éventuellement pour voir ce qui passe le mieux jusqu'à obtenir un tableau qui soit le plus parlant possible. Quand on clique en dehors de notre TCD, les informations à droite disparaissent. On va recliquer sur notre TCD, on pourrait faire réapparaître les champs de tableau croisés dynamiques. Il y a une zone que je n'ai pas montrée, c'est la zone filtre. La zone filtre, tout simplement, je vais prendre par exemple le genre et le mettre en filtre. Là, on retrouve dans notre tableau principalement les catégories qui sont au niveau des lignes là. Et le genre, je l'ai passé en filtre, c'est-à-dire que maintenant, je peux tout simplement dire que je veux limiter mon tableau à tout ce qui concerne les chaussures pour femmes ou bien tout ce qui concerne les chaussures pour hommes. Si je rajoute les pointures, je pourrais aussi les rajouter au niveau des filtres et arriver à quelque chose d'encore plus restrictif éventuellement. Chaussures pour hommes en 39, je n'ai rien. Chaussures pour femmes en 39, j'ai toutes ces ventes-là.
Donc on peut tout à fait mettre plusieurs informations dans chaque partie, hein. Que ce soit, on peut avoir plusieurs filtres, plusieurs lignes, plusieurs colonnes. Là, si je rajoute le prix, je remets la moyenne des prix dont je parlais tout à l'heure. Hop, n'oubliez pas, je remonte, hein. Quand je rajoute le prix, je fais un clic dessus, paramètres des champs de valeur. Hop, moyenne. Je peux changer le format ici. Et on a notre tableau qui maintenant contient, alors j'ai coché 1, 2, 3, 4, 5 colonnes de mon tableau initial, organisé en ayant mis deux colonnes au niveau des filtres, une colonne au niveau des lignes. Au niveau des valeurs, j'ai la somme des ventes et la moyenne des prix. On a quelque chose de relativement riche déjà, quoi. Ça, c'est une première version de ce qu'on peut apprendre à faire avec les TCD. Je vous invite déjà à vous entraîner sur ce genre de choses, hein, récupérer n'importe quel tableau qui contiendra des informations un peu compactes de ce type, hein. À terme, je proposerai des exercices qui permettront d'y aller directement, mais en attendant, ne serait-ce que même sur le site de Microsoft, hein, au niveau de la documentation sur le TCD, le site de Microsoft propose un tableau qu'on peut télécharger pour tester. Puisque vraiment, c'est en touchant soi-même ces champs pour voir un peu ce que ça donne en me déplaçant en colonne, en ligne. C'est vraiment en essayant qu'on se rend bien compte que même si ça peut paraître un peu intimidant au début, c'est pas si compliqué. Alors, je reste sur les bases ici, qui correspondent à 80% des usages de ce qu'on a à faire en TCD, hein. Mais pour les 20% qui restent, qui permettront d'être vraiment expert ou experte dans ce type de tableau, je ferai d'autres vidéos pour aller un peu plus loin. Pour celle-ci, en tout cas, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un bon apprentissage et je vous dis à une prochaine fois.